Je suis arrivé, je suis tout seul au bureau, je suis le premier a priori. En vrai c'est une journée assez classique. Ouais. Ce qui est bien c'est que ça va montrer une vraie journée, hein, comment ça se passe quand on a des problèmes, parce qu'on a des problèmes. Ouais. Voilà. Yes. Tom il me harcèle plein de trucs en ce moment. Ça fait un mois que je lui dis, faut le mettre en ligne. Ouais, t'inquiète, machin. Alors, je lui ai dit, ouais, mais ça correspond pas au drop qu'il y a actuellement. La vérité, c'est ça. Là, je suis en train d'essayer de trouver la couleur qui correspond sur mon écran. Tu peux pas te désaturer un peu peut-être? Ah, là, c'est là, comme pas ça. mal, hein. Là, Là, c'est pas mal, hein. Ça Ouais. ressemble beaucoup, mais c'est pas le bon pull. Je suis caché. J'ai pris des preuves. Ça va ou quoi? Le compte Insta, il commence à bien prendre. Genre, bon, on en parlera après, mais on fait des magouilles sur Insta et ça marche bien. Je pense qu'on a la bonne couleur en vrai. Est-ce que le graphiste valide? Ça, je sais pas. moi je pense. Hein. Après, on rend pas trop compte à la caméra du coup, parce qu'on dirait que c'est pas la même couleur, mais ça l'est. Attends, mais légèrement plus clair, peut-être le vert. Non, Voilà. ah ouais? Mais Ouais, si. si, hein. Bah, si. Ça fait quoi du coup? Vous tournez les TikTok aujourd'hui ou. Ah, par rapport au TikTok, avoir du son, ça. On va apprendre de nos erreurs. Il n'y aura pas d'erreur de micro aujourd'hui. Pourquoi il rigole Là, je comprends pas pourquoi j'ai pas votre son qui. Ouais, je pense que c'est cool que nous on tente des formats où on bouge et qu'on n'est pas qu'en logistique. Contrairement à Tom qui reste dans sa cave. Première vidéo du jour, il est 10h. 30 minutes de boulot, on est déjà dedans là. En gros, comme j'ai dit ce matin, c'est moi qui m'occupe de tout ce qui va être l'informatique, les câbles et tout. Et ici, pendant longtemps, on avait un câble par terre. Ça, il y a encore le scotch dégueulasse. On avait un câble qui passait ici. Sauf qu'attention, danger. Quelqu'un qui porte un carton, qui voit pas, paf, il se prend le câble, il tombe. Et j'ai sorti un câble Ethernet qu'on a fait courir tout au long de la petite arche. Propre ou pas en vrai? En vrai, c'est cool. Et connecté à un switch, comme dans les vraies entreprises, devant les marches. Attention, danger. Ça sert à rien, hein. Franchement. Si, en vrai, de vrai. Je pense que ça coûte rien et c'est cool de signifier les endroits de danger, tu vois. Bon allez, on va retourner là-bas. Du coup, c'est quoi le programme aujourd'hui? On en a ou... En vrai, ça va te faire, je pense, beaucoup de contenu. 2-3 petits trucs à gérer comme tous les jours. Des questions de production, de livraison avec Jean et Tom. Là, je dois appeler notre responsable de la poste, comment on pourrait l'appeler? Notre tuteur. On a eu un problème avec la poste hier. On va à un endroit et cet endroit ferme. Ils ont créé un nouvel endroit pas très loin de là où on allait. Sauf que hier, en allant à la poste, il y a vraiment un PNJ en fond, on sait pas qui c'est. Il nous a dit non, c'est pas possible, tu vois. Je sais absolument pas qui c'est. Il nous a dit bah c'est plus possible, vous pourrez pas passer derrière comme ça, faudra passer devant, comme tout le monde en gros. On va pas s'amuser, le mec ça va le faire chier clairement. Il m'a répondu oui. Et c'est quand même la 3e fois qu'on change de putain de dépôt de poste. Enfin, à chaque fois, on se fait virer. Mais là, en gros, ouais, on pense qu'il nous force à nous faire consommer un truc dont on n'a pas besoin en rendant le service médiocre. Comme quand la fibre est arrivée, bizarrement, la DSL fonctionnait moins bien chez moi, tu vois. C'est très cher, c'est genre plusieurs centaines d'euros par jour, c'est vraiment pas rentable. Surtout on a un contrat, enfin. C'est un contrat à 10 000 colis ou je sais pas combien. C'est plus de 100 000 euros, hein. Enfin, c'est vraiment beaucoup d'argent qu'on leur apporte par an. Leur service est relativement bon sur l'expédition, mais juste le dépôt et les relations des fois avec les bureaux, c'est une galère, genre. Allez, j'appelle. Il dit qu'il cherche des solutions, mais il n'y aura pas de solution. Je me dis qu'il y a forcément un jour, et je touche du bois, Terne va exploser. T'imagines, enfin je me dis, t'as Cortez comme client et tu lui réponds ah ouais on n'a pas de solution. C'est dingue. C'est une dingue. Non mais c'est littéralement une dingue. On va relancer la vidéo de Noah. Noah qui nous aide à faire des TikTok du coup. Vous connaissez peut-être sa voix. Vous connaissez sûrement. Je suis en train de faire une magouille sur Photoshop. Mais En pas- gros, on sort ce pull Pas dans... le micro là. C'est le son de l'iPhone là. C'est ça que je trouvais bizarre là. Mais comment ça? Et c'est toi qui t'es occupé du micro. On va apprendre de nos erreurs. Il n'y aura pas d'erreur de micro aujourd'hui. Elle est quand même bien. Je suis en train de faire une magouille sur Photoshop. En gros, on sort ce pull dans 10 minutes. Je préfère le refaire avec le bon micro. Ouais. Ok. Non mais... Je suis d'accord en vrai. En fait, moi je kiffe. Je sais pas, hein, c'est le risque. Mais en tout cas, c'est la vibe de vintage software, Il faut machin. qu'on master la sérigraphie. Genre, faut qu'on ait... Ouais. J'ai fait un détail juste pour moi, Avec le... Chérie, on un prend. offset de sérigraphie dans le visu. Ce que j'en explique, c'est qu'il y a un creux. En gros, là, le rouge, il touche pas les bords tout le temps. Il y a un décalage. Je suis con, ça on peut montrer. 24 heures dans la vie d'une marque de vêtements. Mais c'est aussi payer des putains de factures. Là, on a une production de knits qui est finie. Donc, faut la récupérer en Chine et la faire livrer ici. Et là, par exemple, j'en ai pour 3000 euros hors taxe. Ça fait un peu moins de 9 euros par pull d'expédition pour ramener ça ici. Ça coûte cher. On se rend peut-être pas compte de l'extérieur, mais le transport du coup des usines à chez nous coûte cher. Un des gros avantages de l'Europe, c'est quand même ça, c'est que quand tu bosses en Europe, c'est vraiment anecdotique le transport du Portugal, d'Estonie ou des pays d'Europe de l'Est. C'est beaucoup moins quand même que quand tu vas bosser en Turquie ou en Chine. Mais le truc c'est que c'est tellement lent de lancer une prod en tout cas au Portugal. Il y a quelques jours, Hugo Posé, il a sorti une vidéo où il porte un de nos
de Néomonite. On lui a pas offert, je le connais pas du tout. Il a juste acheté, ça fait plaisir. En vrai, du coup, on avait un débat sur est-ce que ça méritait de vendre ou pas. Et tu disais quoi, Jean, toi, à ce sujet-là? Pour moi, c'est pas une personnalité qui fait qu'on achète quand on le voit porter, mais par contre, ça fait un volume de personnes qui voient le vêtement qui est ultra important, donc c'est quand même une opportunité. Je pense que t'as quand même des gens dans les commentaires qui doivent être en mode ah, ça doit être quoi le pull, tu vois, parce que le pull est spé. Et puis il sort bien à la canne, hein, franchement. Ouais, franchement, il pète. Hein. En fait, tu le remarques. Moi, ça me touche que lui, il ait kiffé le vêtement et en plus, la marque par l'internet, tu vois. C'est quand même un mec où sa vie, son taf, c'est créé sur internet. Bref, Hugo Opposé, tu regardes probablement nos vidéos, absolument pas. Envoie-moi un DM, viens, on se capte, on discute. Voilà, c'est tout. On veut les idées là, c'est quoi? C'est juste mettre en parallèle la veste avec la casquette. Ouais, montrer les. Alors cette veste, vous avez vraiment apprécié, on l'a donc transformée en casquette en réutilisant les mêmes matériaux. Alors en fait, dans les contenus d'hier, normalement, il y en avait une un peu comme ça, mais le micro n'a pas enregistré. Ça a tourné des vidéos là? Ça a TikToké. Tu me dis quand c'est bon? Il y a Dixon en Angleterre qui a profité de la promo sur les shorts. Il a pris un Navy Classic Short et un Tech Tee triple blue. Celui-là, t'en pensé quoi? Ouais, il est cool. Si, en vrai, il est cool. En fait, c'est pas un produit qui brille sur les réseaux. Non, Mais si tu cherches en fait, là, on arrive dans une phase où les gens, ils aiment terne et ils veulent juste un graphique terne, quoi. Tu vois, limite, ça tout, faudrait focus sur un produit pendant une semaine. Les pulls, par exemple, les hoodies. Je change un peu la logistique parce que Tom, il a pas le temps de le faire. Et moi, j'ai un peu de temps et ça me change un peu les idées. Tout à l'heure, vous avez vu, on a mis en ligne les hoodies verts. Là. On vient d'avoir la toute première commande. Je sais pas si vous voyez. En taille L. Bah merci beaucoup Hugo. Tom il a dit que t'avais passé 5 commandes chez nous. Tu régales. Bah du coup il y a Hugo, il a commandé le Send Express hoodie en L. Du coup bah on va l'emballer. Bon je lui mets un petit pins parce que c'est la 5ème commande à Hugo. Ça se trouve il a déjà le pins. Je vais lui remettre des stickers en plus. Mais c'est vraiment cool et moi c'est mon hoodie préféré. Et let's go. Regardez-le, il est sur Tinder frère. Non je suis sur TikTok, je regarde mes statistiques. 87 000 vues sur Instagram sur mon dernier. Pas mal. Et voilà. Et je t'ai fait 2 montages là. Mais ouais, le coton, je suis quasi sûr que c'est ça. J'ai jamais eu un truc où elle a envoyé, j'étais là, à voir. Là, je suis en mode, ouais, c'est ça. C'est quoi, c'est une base pour ton t-shirt dont tu parles? Ouais, en gros, elle m'a envoyé une photo une vidéo de coton. Parce qu'en fait, l'intention c'est d'avoir un rendu de graphic tee vintage, genre vraiment le coton un peu. Un peu qui. Ouais, je vois. Tu vois la maille et tout, alors que là, celui-là, qu'on avait fait sampler dans une nouvelle matière où on voulait cette matière-là, et en fait c'est un truc ultra lisse. Ça je verrais bien les marques de luxe utiliser un coton comme ça, Ouais, tu vois, parce que c'est un rendu très drapé et très premium, mais c'est pas du tout ce qu'on veut. Et tu vois, on dirait que ça, Oui, je capte. ça s'effile un peu comme ça t'as pas du tout ça Ça fait là-dessus. beaucoup plus vieux t-shirt, c'est ça. Exactement. Tu vas imprimer quoi? C'est des sculpts que t'avais imprimé du coup là? Alors en gros, on a pour les pulls récupérés en Belgique et tout, il fallait mettre ce petit encadré, tu vois. Genre importé, toujours vacant, 17 rue de la Bretonnerie. Ce qu'on a là en fait, là dans la veste, là, c'est exactement ça. Mais là j'en ai plus. Du coup, il faut que j'imprime 374 étiquettes. Et là, ça va sortir un par un à la main. Et après, il faut que j'imprime les SKU pour les hard shell. On a des process maintenant. Genre sur chaque produit, il faut qu'il y ait toujours ça. Du coup, tu vas coller ça sur chaque. Ouais. Ça te fait rire, enculé? Grave. Pour les mohair, il faudrait qu'on fasse un petit papier comme pour les archive jackets, tu sais, pour le lavage. Pour le brossage même. Ouais, pour le brossage et tout. Parce que du coup, les mohair, ils arrivent la semaine prochaine, donc si on a ça... Ah, vous avez recommandé? Ah ouais. Ah, je savais pas. Ok. J'ai 150 bleus et 150 violets. Et voilà, merci beaucoup, bonne journée. Pose la question. Quand il y a des retours qui sont faits chez EV ou Terne, du coup, Ouais. ça revient directement ici au bureau. Ouais, exactement. On envoie un formulaire pour que les gens remplissent ce qu'ils veulent, un remboursement, un échange de taille, un échange de couleur ou autre truc. Mais des fois, ça arrive que les gens n'aillent pas chercher au point relais. Donc dans ces cas-là, on envoie un mail en disant le colis n'a pas été réclamé en point relais, on vous renvoie un lien de paiement si vous voulez pas que ça revienne chez vous, quoi. Parce que du coup, là, il y a des retours comme ça tous les jours en général. Enfin, souvent carrément. Alors pour les drops, oui, après ça dépend. C'est quoi? J'ai pas vu ça avec tes directs. J'ai pris un chicken Louisiane, frites cheddar, avec une boisson genre de l'eau. Là, t'es prêt, mon ref. Là, t'es vraiment prêt. Non, non, ta commande. Ah, 2 commandes, merci, j'ai. Ça creuse les tic-tac. Ça peut être marrant aussi de mettre des textures que t'as pas l'habitude de voir sur des hard-shell. Genre une texture bois, une texture camouflage. Le camo, Jacobs de fleurs de cerisier sur les arcs. Mais ouais, en vrai, tu vois, c'est fond. Oh là là, le camo Ronin, oh là là. Testant, c'est marrant. Ça s'est fait très longtemps comme ça les t-shirts. Après ils ont dit on va le rendre plus sportif, plus machin, plus fité, donc on va faire ça, mais. Et nouveau coton, c'est graphique en déchromie, l'étiquette. Il faut qu'ils sentent que ça nous anime quand on en parle et tout. Ouais. On va faire les coupes, alors on a rendu notre coupe moins bien selon les critères actuels pour la rendre vraiment comme les coupes vintage. C'est tard là, ça avance. Tu vas te mettre en tunnel vision pour t'expaquiser.
sais pas si elle a eu des commandes entre temps. Bon, du coup, deuxième tour à la poste. On a été avec Noah, notre petite stagiaire, faire un premier tour pour faire un TikTok. Et là, du coup, on emmène le Y. J'en ai fait un tout à l'heure, normalement. Il faudra que je le montre. On est là. Oh, tu me refiles encore là? Ah, toujours. Quand tu me prends, tu mets le meilleur employé de la poste de Tours-Orléans. De la région. Ouais, de la région, toujours. Attends, je vais changer de flash parce que celui-là, il... Bon, on met de l'autre côté celui-là. Le scan marche pas. Genre, ça allume une erreur, je sais pas pourquoi. Bonjour. On sait pas pourquoi. C'est juste la poste a été éclatée sa mère. Et là, ça a marché. Oh, rigole moins fort, je t'entends d'ici. Il y a des TikTok où il est bossé là. Pas du tout. J'avais eu une idée de TikTok. Genre, on va juste déposer un colis. On dit putain les gars, merci pour ta commande. On va déposer ton colis à la poste. On va pas à la poste. On va que dans des endroits de merde. Genre on va à Luna Park, tu sais, des trucs de cons comme ça. C'est super drôle. Mais tu pars en vacances avec. C'est une vidéo de 20 minutes où tu fais full activité. Là, t'as toujours le Le colis. karting et tout, des trucs comme ça. Du coup, la blague, peut-être qu'il faudrait que dès maintenant, dès qu'on fait une activité, on a un colis avec nous. Et dans un an, on sort la vidéo. Je suis grave d'accord. Mais tout à l'heure, j'ai discuté avec Jean pendant, je pense, peut-être une petite heure quand même facile. Forcément, c'est des trucs qu'on peut pas vous montrer pour vous garder les surprises. Mais une grosse partie de la journée, c'est aussi juste discuter. Je suis posé là sur le canapé, on lance nos idées, on répond, on réagit. Ça fait partie de notre taf en fait. C'est juste vraiment. On peut le faire des fois par message ou à l'écrit, mais là, c'est trop cool quand c'est simultané comme ça parce que je vais dire un truc, Jean il va rebondir, je vais redire un truc. En général, juste on fait pas ça pendant plusieurs jours. Et un jour, on se pose, on fait ça pendant 1 heure, 2 heures. Et on récapitule tout ce qu'on a pensé pendant les 2 derniers jours. Et on s'envoie ça. Et on peut pas dire précisément de quoi on parlait pour pas gâcher la surprise. Il y a des trucs qu'on veut garder secrets, il y a des trucs qu'on vous montre. On va faire un truc, si jamais vous avez des questions sur comment lancer une marque, un projet, faire des vêtements, mettez-les dans les commentaires et peut-être dans une des prochaines vidéos, on fera une vidéo dédiée où on répond à toutes vos questions, on essaye de vous aider. Ça serait bien qu'on sorte cette vidéo cette semaine, donc on pourrait faire la miniature Analytics. Et là, découvrez les conseils pour les miniatures. Les miniatures qui ont mieux fonctionné, c'est ces trois-là. Celle où il y a des cartons derrière. On va refaire une miniature et on va copier celle-ci qui était ma préférée. Cette miniature-là était géniale. Ouais, elle est cool. Tu sais combien on a fait d'argent avec YouTube depuis le début? On est monétisé depuis 2 semaines et du coup, on a fait 6000 vues. Je dis 3,50, un truc comme ça. Non, 3,50 non, €. non, large plus. Pas un peu plus de 20 un peu plus de 20 balles. 23,27 €. Ouais, voilà. Tu vois. Ouais. Et la vidéo de Berlin a rapporté 17 €. Donc on va bientôt rembourser les billets d'avion, c'est cool. Un jour. En fait, je pense même pas qu'un jour YouTube sera autosuffisant parce que ça intéresse pas suffisamment de gens pour la monétisation YouTube. Mais bien sûr qu'on gagnera de l'argent un jour grâce à la vente de vêtements. T'as les cubes, On va pas le laisser là. Je sais ce qu'on pourrait faire en prochain concours. On fait gagner un t-shirt FV Friends and Family. Ça peut être sympa. Tu sais qu'on pourrait en faire gagner dans les vlogs en vrai. Vu que c'est là. Les gens qui regardent les vlogs, mec, c'est des gens qui nous suivent de fou, genre. Genre, tu sais, tu mets un formulaire dans la description ou un truc comme ça. Et genre là, pour moi, je mets comme ça. Et du coup, t'as et les vêtements et les cartons. Ok. Ça te parle? Après, la light, les lumières sont peut-être pas ouf. Ok, pas de soucis. Personne n'a compris, moi. Regardez-moi ça, 2 mecs avec des beaux t-shirts FV. Bon, il a dit quoi le- Ça fait partie de mes t-shirts préférés, ils sont cool et tout. Là, il fait un contenu par jour. À chaque contenu, il dit assez contenu après. Il y a un gars qui a commenté sur Tom Logistique. J'ai commandé il y a moins de 2 heures. Je reçois mon colis demain ou vendredi. D'après la poste, c'est très fort. Ça fait plaisir. Hein. En vrai, ça fait dans notre jeu, c'est cool. Bah oui, ça fait plaisir de fou. Grâce à Monsieur Logistique. Mais je pars en métro. Mission réussie. Ça rappelle pas New York? On écoutait trop Tai Chi à New York. Même la Piaqueta et tout, c'est Tai Chi. Et bien, c'est la fin de la journée pour l'équipe dans 2 minutes.